Bonjour tout le monde, ici Viana Rossi, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler de lithothérapie, des pierres et de leur intérêt, leur action ou même leur pouvoir. Alors il y en a plusieurs, mais chacune a un rôle bien précis qui lui est propre. Je vais vous donner quelques exemples. Alors moi, j'aime bien la labradorite, qui est aussi appelée pierre du thérapeute. Cette pierre est reconnue pour être porteuse de lumière et être une véritable protection pour celui qui la porte. Là, vous en avez une roulée que vous pouvez mettre dans la poche et là en pendentif. Alors vous allez pouvoir la porter par exemple dans des lieux où vous savez qu'il va y avoir foule avec toutes sortes d'énergie. Vous savez, quand vous allez parler aussi avec une personne qui est déprimée ou qui a l'habitude comme ça de vous fatiguer, des personnes qui vont vous déverser un peu leurs problèmes. Voyez, dans ces cas-là, la labradorite, elle est vraiment pas mal du tout. Elle va créer une barrière, elle va vous aider à maintenir un bon taux vibratoire et vous protéger. Vous avez également la tourmaline noire. Alors j'aime bien cette pierre aussi, en fait j'aime toutes les pierres. La tourmaline, elle, va être une pierre d'ancrage pour être dans le ici et le maintenant. C'est la pierre qui va éloigner les enquiquineurs. Si, je vous assure. En la portant sur vous, vous allez vite vous en rendre compte. Ces personnes-là vont passer leur chemin. Alors celle-là est un peu grosse, bien sûr, pour la prendre sur soi, mais vous l'avez également en petits bijoux comme ça, pareil. Et donc, elle va éloigner un peu comme ça ces personnes négatives. Alors avec ces pierres, donc on peut les porter dans la poche, en bague, en bijoux et je vous expliquerai après comment les nettoyer puisque bien sûr ces pierres vont se charger de diverses choses que vous ne voulez pas garder sur vous, bien évidemment. Vous avez également l'améthyste. L'améthyste est une très belle pierre qu'on voit souvent comme ça en boucle d'oreille, en bague. C'est une pierre qui va vous apporter le calme, la paix intérieure. On peut s'en servir également pour la méditation. Elle est très efficace aussi pour les personnes qui ont du mal à s'endormir, les personnes qui ont un sommeil un peu léger. Vous pouvez la mettre dans votre chambre à côté sur la table de nuit. Et elle va vous apaiser. Ensuite, on a la Rolls-Royce des pierres, carrément, si je puis dire ainsi. Ça va être le quartz, que l'on appelle aussi cristal de roche. C'est la pierre de la connaissance. Je ne sais pas si vous savez, mais tous les ordinateurs ne marchent que grâce au quartz. Cette pierre emmagasine l'information. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'on peut la désinformer en la nettoyant. C'est-à-dire, on va la poser par exemple sur un lit de sel que vous allez laisser comme ça un moment, toute la nuit. Et le matin, vous allez lui donner une nouvelle information. Vous allez lui demander ce que vous attendez d'elle. Par exemple, vous la mettez dans votre salon et vous lui demandez donc qu'elle vous apporte l'harmonie au sein du foyer. Vous pouvez également l'emmener au travail et lui demander qu'elle vous aide à développer votre activité. Vous pouvez lui demander de vous aider à améliorer tel ou tel talent ou telle action. Personnellement, celle-ci, je l'utilise pour mes soins, c'est-à-dire que je lui ai demandé d'amplifier mes soins. Donc cette pierre est vraiment très intéressante. Alors ces pierres-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir les nettoyer. Vous pouvez par exemple prendre une coupelle, une soucoupe et la mettre votre pierre dedans et laisser couler l'eau dessus, un petit filet d'eau pendant environ 3-4 minutes. Vous pouvez également la mettre, comme je vous ai dit, sur un lit de sel, avec du sel gris marin, bien entendu. Et entre la pierre et le sel, il faut mettre un petit carré de soie, un tissu très fin, un feutre, juste de manière à ce que le sel ne ronge pas le côté brillant de la pierre. Alors vous avez également d'autres techniques de nettoyage qui sont vraiment aussi intéressantes, comme avec l'encens par exemple. Renseignez-vous de votre côté, voyez ce qui vous convient le mieux et choisissez. Pour ma part, j'utilise l'eau et le sel.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires ou à même à poser des questions et même à faire des suggestions pour des prochaines vidéos. Sur ce, d'ici là, je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.